Voici l'extrudeur que j'ai choisi pour ma Prusa i2 que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Alors c'est un extrudeur donc, que j'ai téléchargé sur le site incontournable pour l'impression 3D. Donc voilà, je vous le présente ici. Et j'ai choisi de coupler cet extrudeur au moteur pas à pas avec un engrenage à chevron comme celui-ci. Alors l'important maintenant va être de faire le calibrage précis pour la longueur du fil extrudé. Alors pour cela je me suis fait un tableur où j'ai rentré toutes les données, le nombre de dents de l'engrenage, tous les diamètres, et ça permet donc de calculer la ligne correspondant au nombre de pas que doivent effectuer les moteurs X, Y et Z plus le moteur de l'extrudeur dans le firmware. Alors je sais qu'il y a des sites internet qui permettent de faire les calculs directement, mais bon, comme ça, avec un petit tableur, on l'a directement sur l'ordi, ça va plus vite. Ensuite, une fois les calculs effectués, donc dans le firmware, moi j'utilise ici un firmware Marlin, on rentre les données et on les envoie à la carte Arduino. Ensuite, donc dans Printerface, il s'agit de paramétrer une longueur à extruder. Donc ici, moi j'ai mis 50 mm. Et le but va être de vérifier si la longueur extrudée correspond exactement à celle paramétrée dans le logiciel. Donc je vais coucher l'extrudeur. Voilà. Là, on voit que le fil, ici, je l'ai positionné à 0 par rapport au bord de l'extrudeur. Donc je vérifie. Voilà, je suis vraiment au bord. Je vais lancer une extrusion de 50 mm. Voilà, donc je vais lancer extrude. Et après, il va falloir mesurer le fil extrudé, la longueur du fil extrudé pour savoir si ça correspond. Voilà, donc là, on voit que l'extrudeur s'est mis en route. Le fil sort. Et lorsqu'il se sera arrêté, je vais mesurer pour savoir si mes calculs sont justes. Voilà, l'extrudeur s'est arrêté. Donc je redresse un peu le fil. Bon, avec une main, c'est pas facile. Mais on voit normalement que je dois tomber dans les 50 mm. C'est assez juste. Donc normalement, le calcul est bon. Et je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire au montage de la tête d'impression pour vérifier si l'ensemble fonctionne bien. Voici maintenant la tête d'impression. J'ai choisi de la fabriquer moi-même et je l'ai conçue dans SolidWorks. En voici un rendu réaliste. Je vais vous l'afficher également en coupe. Alors, c'est une tête d'impression qui est entièrement en métal, sauf un cercle ici de centrage et un support de câble ici que j'ai fabriqué avec du contreplaqué de modélisme multipli. Donc en voici une coupe, voilà, qui donne un aperçu donc, du passage du fil. Alors là, je précise que je ne sais pas trop où je vais, puisque comme c'est une tête d'impression qui n'a jamais été testée, donc je ne sais pas si elle sera assez puissante, donc j'attends de voir impatiemment. Les résistances utilisées sont des RB58 vitrifiées. Il y en a deux de 3 watts et qui font 12 ohms chacune. Elles sont montées en parallèle, ce qui donne donc 6 ohms et une intensité théorique de 2 ampères sous 12 volts. L'alimentation donc de la carte rampe. Voici la tête en réel de toutes pièces. Donc la partie chaude en bas, la partie froide en haut. La buse pour l'instant, j'ai conçu une buse de diamètre 0,5
J'ai vu sur internet qu'on peut utiliser des buses descendant jusqu'à 0,35, enfin dans ce qui se vend dans le commerce. Donc pour l'instant, je vais tester avec ça. Et puis si ça marche bien, j'envisage de fabriquer des buses plus petites pour avoir une impression plus précise. Donc les résistances sont montées. J'ai décidé de les fixer avec de la colle réfractaire pour joindre de cheminée. Il m'a resté un petit peu après avoir réparé la mienne. Et pour la ventilation de la partie froide, j'ai prévu un petit ventilateur qui viendra se mettre juste à ce niveau-là. Donc pour maintenir cette partie à la température la plus basse possible. Voilà. Alors la mesure de température va s'effectuer avec une CTN de 100 kg qui est juste à ce niveau-là. Voilà, et sera reliée donc évidemment à la carte rampe. Alors pour le câblage, j'ai récupéré sur un vieil ordi des, les fils qui permettent de raccorder divers switches et ça se câble parfaitement sur la carte rampe. Voilà, à y penser pour ceux qui décideront de se lancer dans cette fabrication. Ces fiches ne sont pas forcément très faciles à trouver. On en trouve en Angleterre sur internet, mais en France, bon, moi j'ai pas vraiment trouvé. Voilà. Alors je viens de monter la tête d'impression sur l'extrudeur, comme on peut le voir. J'ai aussi relié à la carte rampe l'alimentation des résistances et connecté aussi la CTN qui va permettre de mesurer la température de la tête. Alors, au niveau du firmware, il est important de choisir quel capteur de température est monté. Donc ici, j'ai choisi le capteur numéro 1 qui est une thermistance de 100 kg. Voilà, on le voit ici, donc également dans les deux lignes, température sensor 0, donc là j'ai mis le chiffre 1, et pour sensor bed, donc qui est le capteur de température du plateau chauffant qui sera monté par la suite. Ensuite, donc, pour faire un test d'extrusion, je vais retourner dans Printerface et je vais connecter la carte. Voilà, la carte est connectée. Et je vais afficher en plus gros la température pour que l'on puisse voir la vitesse de montée en température. Alors j'enclenche ici la mise en chauffe. Et on voit donc que la température augmente à une vitesse convenable. Donc actuellement ça vient de passer les 50 degrés. Il faut bien sûr attendre que la température ait atteint les 185 degrés pour le PLA, puisque là je vais faire un test d'extrusion avec du PLA. Donc je vais juste mettre 5 mm pour le test. C'est suffisant. Voilà. Je reviens vers l'affichage. Donc là, on n'est pas loin de 150 degrés. Voilà, la température d'extrusion est bientôt atteinte. J'ai également mis ici donc 50 mm minute comme vitesse d'extrusion. Je mets une vitesse lente pour faire cet essai. Voilà, donc là la température est atteinte. Je ferme l'affichage et je vais lancer une extrusion de 5 mm. Voilà, on voit d'ailleurs déjà qu'un peu de PLA est sorti de la tête.
Je lance l'extrusion. Voilà. L'ensemble se met en route. Et on voit que le fil sort bien chaud. Ouais, il n'en a pas sorti beaucoup. Je vais le relancer une fois. Voilà. Voilà pour ce test. On voit que ça fonctionne.